Assalamu alaikum wa rahmatullah, Chabino, j'espère que vous allez bien, tranquille, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Donc sans plus tarder, une vidéo à réaction à vos posts, mais avant, petite réaction sur les commentaires YouTube de ma part, que Tigger qui nous dit, Harissa, attends, est-ce que... Non, il n'a pas été supprimé, c'est bon. Harissa78 qui a dit, il a fait un post, ouais, tu me dis qu'il a fait un post pour expliquer que les maghrébines sont les pires, le mieux c'est les blanches, alors qu'on s'en fiche totalement de l'origine. Personne n'est supérieur à personne. Mais bon, c'est pas grave, c'est de ce post dont je parlais dans un commentaire la dernière fois. D'accord, bah ouais, j'avais pas fait l'allusion, enfin je savais pas quoi. Ok, très bien, bah sache une chose, c'est que pourquoi cette personne peut penser que d'un cas, on peut en faire une généralité. Donc s'il a parlé avec une maghrébine ou deux ou trois et que ça s'est mal passé, c'est pas une généralité. Surtout que s'il en a parlé avec elle hors mariage, auquel cas Allah tabaraka ta'ala accepte encore moins sa critique. Tu vois, qui est déjà une critique basée sur une généralité. Donc à partir de là, faut même pas prendre en considération ce qu'il dit, hein, tout simplement. Sinon, donc qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, il y avait un commentaire, j'ai vu. Quand le soleil se couche, bon, bah, il a été supprimé par la modération YouTube. Sinon, si c'est moi qui l'avais supprimé, il pourrait pas être dans la liste, d'accord, des notifications. Mais heureusement, alhamdoulilah, je peux le lire en entier puisqu'il est court. Je peux le lire dans les notifications. Qu'est-ce que tu avais mis quand le soleil se couche? Tu dois vraiment t'ennuyer dans ta vie. Si tu as quelque chose à leur dire, inscris-toi sur le forum, porte un peu tes coronets. La hawla wa la quwwata illa billah. Je sais pas quoi dire à part que tu parles sans savoir. Je suis banni du forum. Sur trois comptes, je suis banni du forum. Mon compte principal, un deuxième compte où bah, c'est un compte principal aussi, hein, puisque c'était mon identité encore, et un troisième compte qui était aussi mon compte principal, puisque c'était la même identité. Je les avais fait une fois que j'étais banni l'un de l'autre. Donc à partir de là, comment tu veux que j'aille sur le forum leur dire? Et encore une fois, je t'explique, au jour d'aujourd'hui, même si le forum, même s'il y a Biladi, même si la modération me dit tu peux revenir, tu ne seras pas banni, je n'irai pas. Pour la simple et bonne raison, c'est que je me sens mieux à faire des vidéos sur YouTube. D'accord? Pourquoi? Déjà parce que qu'est-ce qui est le plus courageux? De faire des vidéos sur YouTube ou alors de faire des écrits en anonyme sur un forum sans savoir l'intonation, la voix et la prestance de la personne. Au moins avec une voix, on sait un peu plus la personne, qu'est-ce qu'elle pense vraiment, comment elle est vraiment dans la vraie vie. Tu vois ce que je veux dire? Donc à partir de là, je m'ennuie pas puisque moi, une vidéo, on va dire trois vidéos par exemple, hein, par semaine, à chaque vidéo, ça va me prend trois quarts d'heure. Donc faire la vidéo, après je la mets en ligne. Après je fais ma vie, la vidéo elle est en train de se mettre en ligne. Voilà, je calcule pas après, hein, jusqu'à la vidéo suivante. Comme vous pouvez le voir, puisqu'après c'est là où je réagis à vos commentaires YouTube. Donc à partir de là, qui c'est qui s'ennuie? Quelqu'un qui poste et qui attend les notifications sur son compte Yabiledi et après répondre et ainsi de suite, ça va prendre dans une semaine peut-être 15 heures minimum de temps pour la personne par semaine. Ou moi, où ça prend, quand je fais une vidéo, trois quarts d'heure ouais, d'attention par rapport au forum, quoi. Donc moi, je m'ennuie alors. Faudrait savoir qu'est-ce que tu me racontes. Tu me connais pas ma vie, tu sais pas qu'est-ce que je fais en dehors des vidéos. Donc à partir de là, tu peux pas dire que je m'ennuie. T'en sais rien du tout. Après, voilà, le fait que tu dises que je dois m'inscrire pour que si j'ai quelque chose à leur dire et que je dois porter un peu plus mes coronets, quoi. Sache une chose, je suis banni. Les gens savent très bien qu'est-ce que je pense d'eux. Voilà, à partir de là, je sais pas de quoi tu parles en fait. Franchement, les gens, vous êtes bizarres, hein. Après, tous ces commentaires-là, ils ont pas été validés, hein. Ça vient faire à Sainte-Nitouche sur net alors que ça enchaîne rencontre sur rencontre. Elle a de la chance que je préserve l'honneur du frère. Ah, tu parles de soleil, toi. Bah ouais, effectivement, t'as raison, hein. Mais bon, après, on va revenir sur ça bientôt. Là, je vais réagir au poste. Donc, vous allez comprendre. Que faire après un divorce? Donc, I love you qui nous dit aujourd'hui à 18h17. Salam alaikum. Question pour les femmes divorcées qui ne travaillaient pas pendant toutes les années de mariage. Comment avez-vous repris votre vie en main? Alors, ta question, c'est de savoir comment, moralement, elle a repris sa vie en main
Ou alors, comment elle a fait pour s'émanciper et désobéir à Allah, c'est-à-dire une fois le divorce, revenir chez son tuteur légal de l'islam qui pourrait être son père, son oncle paternel ou son grand frère. C'est ça que je veux savoir dans ta question. Parce que ta question, je ne comprends pas le sens de ta question. Si c'est juste moralement, bah c'est simple, elle retourne chez son père ou son grand frère ou chez son tuteur légal de l'islam, quoi, son oncle paternel, ça peut être aussi, ou un imam, tu vois. Et bah, tout simplement, pour reprendre sa vie en main, elle ferait bien de faire du sport, mais surtout de reprendre en main le fait de s'éduquer religieusement parlant et faire grandir à nouveau sa foi en Allah, al-Iman. Voilà, c'est ça le plus important en fait, pour se reprendre en main. Voilà, j'ai répondu à la question. Si la question est dans un sens halal, Soum qui nous dit que faire après un divorce, la fiesta, aller à Vegas, voilà, c'est ça que je voulais dire. Après un divorce, il y a ces gens-là qui vont. C'est imagé ce qu'il a mis, la fiesta, aller à Vegas, mais vous avez très bien compris ce que ça veut dire. Ça veut dire, il y en a, elles vont s'émanciper. Rien à faire de leur de revenir. Il y en a comme ça, hein, rien à faire de revenir chez leur père ou leur frère ou leur oncle paternel. Hein. Amiro qui nous dit Alaykoum Sam, tu peux voyager, te ressourcer ou alors juste passer quelques jours d'autre part. Ensuite, vois ce qu'il te plaît professionnellement parlant. Tu peux suivre une formation par exemple. Tu peux également te rapprocher d'Allah, suivre des cours sur la religion qu'Allah te facilite. Amin. C'est bien dit, mais voyager, ouais. Bon, après, vous allez dire que je suis rabat-joie. Mais bon, même moi, hein, je vous mens pas. Je suis pas là à tirer la sonnette d'alarme par rapport à ça. Mais normalement, voyager, une femme ne peut voyager sans son tuteur légal de l'islam. Après, voilà, c'est peut-être rabat-joie, mais même moi, je peux le dire, je suis un hypocrite puisque ce genre de choses, je le vois et je le condamne pas forcément. Hein. Donc voilà, on est tous des hypocrites. Normalement, si on n'est pas des hypocrites de la religion, quand on parle de voyage de la femme, on sait très bien qu'elle ne peut voyager seule. Voilà, donc à partir de là, moi je me mets dans le même lot que vous, hein, parce que je suis pas mieux qu'un autre. Hein. On est d'accord. Donc toi, tu nous dis quoi, toi, Soleil? C'est quoi? J'ai même pas envie de te lire. Je t'ai lu vite fait un paragraphe ou deux et la fin, j'ai compris. En gros, tu as une sœur, elle s'est mariée, elle a eu un enfant, enfin, elle était enceinte. Le mari voulait pas de l'enfant, il a décidé de divorcer. Donc, elle s'est retrouvée enceinte en étant divorcée. Alors, les procédures de divorce, normalement, ça dure 3 ans. Hein. Des trucs de 3 ans, je pense. Et même un divorce à l'amiable, ça dure 6 mois. Quelque chose comme ça. Donc, à partir de là, je pense que c'était un mariage religieux ou alors tu nous dis pas tout bien l'histoire. Hein. Ça, c'est une des deux choses. Et donc, tu as remixé l'histoire peut-être aussi. Hein. Et donc après, si je comprends bien dans ton histoire, après, ton père, il accepte d'émanciper sa fille et de lui prendre un appartement qu'elle habite seule. Voilà quoi, que c'est la fête. Voilà, donc ouais, à partir de là, qu'est-ce que tu veux que je réponde à ça? Sachant que quand on a un père qui est censé être musulman et qui veut bien que ses filles s'émancipent religieusement parlant, j'ai plus rien à dire après ça. Hein. On est d'accord. Hein. I love you qui nous dit sublime, mashallah. Déjà, on dit pas mashallah, on dit Tbarkallah, la ibérik. Si tu veux dire mashallah, t'as qu'à chanter c'est quoi, Bambino, Bambina, là, je sais pas quoi, là. La chanteuse israélienne, là, où elle cite Mashallah dans le refrain, dans ces cas-là, t'as qu'à chanter ça, parce que moi je connais pas ça en islam. Mashallah, j'ai jamais vu ça, à part chez l'être humain, voilà, que je côtoie, et forcément ça me plaît pas, quoi. Vraiment, ça fait plaisir de la positive attitude comme ça. Ouais. Chocommande qui nous dit Alaykoum salam. Si tu as des amis de confiance, une bonne fréquentation, entoure-toi d'elle, ne reste pas trop isolé, ne reste pas trop isolé, profite avec ta fille, fais-toi plaisir, prends soin de toi. Si tu peux faire du sport entre femmes, des cours, du bénévolat, une formation, passer ton permis si tu ne l'as pas encore, avoir des petits objectifs et économiser pour plus tard afin de réaliser un plus grand objectif, pardon, le Hajj. Ouais, c'est pas faux. Le tout est de commencer petit à petit et ne pas lâcher, même si tu auras sûrement des coups de blues, qu'Allah te facilite, amin. Ouais, après, ouais, c'est pas faux, mais encore une fois, qu'est-ce que t'appelles par fais-toi plaisir? Et tu lui as pas mentionné de retourner chez son tuteur de l'islam. Ça aussi, franchement, ça aurait dû être une chose. C'est quoi, j'ai même pas envie
de répondre à Soleil, là, ça y est. Petit Trésor qui nous dit, moi, après mon divorce, dur à expliquer. Si je me rappelle comment je l'ai vécu, j'ai mal, mais sois sûr que tu peux te reconstruire. T'as vu maintenant, je travaille avec mon mari. Ouais, Petit Trésor, en fait, si je me rappelle bien, c'est toi qui étais marié avec. En fait, c'est toi qui as rencontré un Belge, soi-disant reconverti, qui était au bled et qui t'a ramené en France. Voilà, donc tu étais au bled, il t'a ramené en France. Et après, tu as voulu divorcer avec lui parce que sur le forum, tu disais il était violent avec toi, il te frappait. Après, je veux bien garder le bon soupçon, mais est-ce qu'il y a eu mariage gris ou pas de ta part? Est-ce qu'il t'a vraiment violenté? Je sais pas, hein. J'en sais rien en fait. Et pour quelle raison il t'aurait violenté aussi, je sais pas. Donc à partir de là, j'en sais rien. Mais là, tu me parles mon mari carrément. C'est-à-dire que depuis, tu t'es remarié bien vite, je trouve. Alors qu'il y a un an, tu n'étais pas encore divorcé. Tu t'es remarié bien vite, hein. Divorce à l'amiable en plus. Pression psychologique peut-être de ta part, j'en sais rien, hein. Mais en tout cas, une chose est sûre, tu n'es pas retourné chez ton tuteur légal de l'islam une fois que tu as divorcé. Parce qu'après, tu disais, j'ai rencontré un mec hors mariage, il n'est pas musulman, etc., etc. Donc à partir de là, tu as désobéi à Allah, n'étant pas retourné chez ton tuteur de l'islam une fois divorcé. C'est un très grave péché, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est pas mon avis, c'est l'avis islamique. Fin de l'histoire. Donc je sais pas, et là tu me parles de ton mari et tout. Bref, l'Ayardina, c'est tout ce que j'ai à dire. Parce que franchement, si ça continue comme ça, cette communauté-là, vraiment, c'est n'importe quoi. Hop24 qui nous dit, moi je suis en instance de divorce, j'ai toujours travaillé, mais durant mon rapide mariage, comme... Ah oui, j'ai oublié de dire, petit trésor, ce que je dis, c'est dans tes posts publics, hein, donc il n'y a pas de... J'ai rien espionné, j'ai rien fait du tout. En un an, des fois tu postes et tout, je lisais tes posts, hein, ça n'a rien à voir. Et ils sont publics. Donc j'ai rien dévoilé, c'est toi qui dévoiles tout en public, hein. Donc moi je suis en instance de divorce, j'ai toujours travaillé, mais durant mon rapide mariage, comme je souffrais intérieurement, j'ai quasi été toute l'année en maladie. Ton rapide mariage, donc tu es en instance de divorce et tu as toujours travaillé, mais durant ton rapide mariage, comme tu souffrais intérieurement, tu as quasi été toute la... Pourquoi tu souffrais? Tu vas peut-être nous dire, bref, je suis parti le 1er juillet, libération. Non, là tu nous parles libération. Un divorce, c'est une libération. C'est normal, aujourd'hui, les familles et les belles familles, c'est plus la honte, le divorce, même au bled, hein. Maintenant, c'est plus une honte de divorcer au bled, hein. C'est devenu normal. À part chez quelques familles conservatrices encore une fois, mais c'est très rare maintenant. Maintenant, le divorce, c'est rien, quoi. Il n'y a pas si longtemps que ça, c'était une honte. Vous voyez jusqu'où on en est venu. Maintenant, c'est banal, c'est normal de divorcer. Astaghfirullah. Wallah, c'est un truc de fou, hein. On est dans pleine ignorance et on veut absolument imiter les incroyants. C'est un truc de fou, hein. Tu as souffert 6 longs mois maintenant, fonce. Donc pour toi, c'était de la souffrance, les 6 longs mois. Pourquoi tu t'es marié avec alors? Ça aussi, il faut savoir, hein. Du coup, je me donne à fond au boulot. Alors oui, c'est serré parce que la vie est chère, mais alhamdoulilah, pas à me plaindre. Si tu ne travailles pas à la base, rien ne t'empêche de t'y mettre, fais quelque chose que tu aimes, tu seras plus motivé. Le divorce n'est pas une fin, mais un nouveau départ. Ouais. Moi, je dirais pas que le divorce n'est pas une fin, mais un nouveau départ. Moi, je dirais que le divorce est très détestable vis-à-vis d'Allah Tabarakatarla et que on ne doit pas jouer avec le mariage, tout simplement. C'est tout ce que j'ai à dire. Et on choisit sa personne pour sa religion. Ça nous évitera des galères comme ça, hein. Au lieu de les choisir pas par passion, les barbus et les gilbabés. Bref, donc aujourd'hui à 19h21, un autre poste, donc jour blanc, une sœur. Les jours blancs d'octobre. C'est vrai que demain c'est les jours blancs, donc ça dure 3 jours, hein, donc le 13 de Rabi al-Awwal, mercredi 20 octobre, jeudi 21 octobre, vendredi 22. Ouais, c'est bien, c'est le troisième mois de l'année en plus de l'Hégire, hein. Si on parle pas de calendrier grégorien, nous on est musulmans. Normalement, ouais, bah effectivement, c'est bien, c'est une belle chose. Merci pour le rappel, Barakallahu fik. Salam alaikum, d'après Abdelmalik ibn Kudama ibn Malhan, pardon, d'après son père, radiallahu anhum, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ordonnait de jeûner les jours blancs, le 13, le 14 et le 15, et il disait, ceci est comme le jeûne du mois entier, apporté par An-Nasai. Ouais, effectivement, merci beaucoup, Jazakallah khair, merci pour le rappel. Très beau rappel, je voulais en parler.
Effectivement, les jours blancs, faut pas le négliger. C'est une bonne sunna. Comme le fait de jeûner le lundi et le jeudi, si on peut, pourquoi pas, hein. C'est une chose aussi, hein. Moi, il faudrait que je sois plus assidu avec le jeûne. Peut-être que ça va me permettre d'être en meilleure santé encore. Et voilà, hein, comme vous le savez, de pouvoir s'approcher un peu plus de la piété, etc., etc. Et de commettre moins de péchés possible. Donc voilà, hein, on est d'accord. Je sais pas c'est quoi cette vidéo en haut. Ouais, il y a Bilady encore avec des vidéos bizarres, des gens qui cachent pas leur aura. Ouais, c'est un truc de fou. Enfin, c'est un truc de fou, quoi. Donc, Berbère du Maroc qui nous dit Salam alaikum, barakallahu fiki, pour le rappel, Orti, juste une question. Ça signifie quoi ce mois de Rabi al-Awwal, s'il te plaît? Jazakallahu khairan. Wafik Barakallah, c'est le troisième mois de l'année nigérienne. Ouais, bah, c'est ce que j'ai dit, hein. J'ai dit c'est le troisième mois et il y en a peu qui le savent. Il y en a même, ils savent même pas. Ils comptent que sur le calendrier grégorien. Ils connaissent pas le calendrier de l'Hégire. Et ça, c'est très grave, hein. C'est vraiment très 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 grave. Et en plus, ils servent du calendrier grégorien pour, je sais pas moi, croire à des choses qui font sortir de l'islam. Comme par exemple le vendredi 13. Ou encore pire, avec l'astrologie. Il y en a, ça fait sortir de l'islam l'astrologie. Juste le fait d'en parler et de dire moi je suis de tel signe astrologique et ainsi de suite, ça peut faire sortir de l'islam. Le halem. C'est pour ça que je comprends pas. Normalement, on a un calendrier de l'hégire et on doit s'en tenir, on devrait connaître tout par cœur, les jours et les mois de ce calendrier de l'hégire, de voilà, hijri quoi. Franchement, c'est un truc de fou, hein. Bon, en tout cas, merci pour ce post. On va voir. Attendez, je voulais voir une chose. Une sœur, je crois qu'elle a fait un autre post, aussi un rappel. Je vais peut-être le mettre, ouais. Allez, je vais mettre ce rappel d'une sœur, la Dounia. Salam alaikum. Cher Alou Timing. Donc, elle l'a fait. C'est hier à 19h01. Elle a fait ce rappel. Prends garde, ô toi mon frère, que la vie d'ici-bas ne te trompe pas, que le grand trompeur, Shaitan, ne te trompe pas à propos d'Allah. Si Allah te fait largesse de subsistance et que tu le remercies, ceci est un bien pour toi. S'il restreint sa subsistance et que tu patientes, ceci est un bien pour toi. Quant au fait de faire de ce bas monde ta plus grande préoccupation et toute la portée de ton savoir, ceci est une perte ici-bas et dans l'au-delà. Donc explication de Suriyad as-Salihin. Ah ouais, en plus, D'Barkallah. Franchement, qu'Allah te récompense, ma soeur, D'Barkallah. Avec un beau coucher de soleil, il n'y a pas d'image avec doté d'une âme, avec des personnages dotés d'une âme dedans et tout. Non, franchement, D'Barkallah. Très bon rappel. Bon, bah super, en tout cas, c'était un autre rappel, hein. Et bah, on va continuer maintenant avec un autre post, réaction. Donc, la voix des hommes. Bah, tiens, une sœur, la voix des hommes. Une sœur qui nous dit les filles, vous aimez comment la voix des hommes? Moi, j'aime quand elle est grave virile, mais douce à la fois. Vous êtes où, Rjal à la belle voix? La hawla wa la quwwata illa billah. Je retire ce que j'ai dit juste avant là. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Tu nous fais des rappels et après tu demandes des frères avec la voix virile, avec la voix grave virile. Vous êtes où? En plus, tu les appelles. Venez me voir. La hawla wa la quwwata illa billah. Mais c'est un truc de fou ça. Les frères, vous laissez pas avoir. C'est de ça que je parlais. C'est des sœurs comme ça que je parlais. Vous laissez pas avoir par les sœurs comme ça. Une sœur, tu serais pas la sœur de Perle par hasard? Franchement, on dirait beaucoup, hein. T'es un mélange entre Perle et Soleil, carrément là. C'est quoi cette schizophrénie? Mais c'est un truc de fou. Tu nous mets des rappels et après tu nous dis, moi j'aime quand la voix, quand elle est grave virile. C'est bien toi, une sœur. Attends, peut-être je me trompe. Une sœur, ouais. Est-ce que c'est toi? On va voir. Ouais, normalement c'est toi là, le poste Dounia. Ouais, non, c'est le même avatar, c'est le même pseudo. C'est bien toi, j'hallucine pas. Mais carrément, on dirait pas la même personne. C'est un truc de fou. Et toi, tu cherches des hommes avec la voix virile et douce à la fois. Franchement, les frères, vous laissez pas avoir par ce genre de sœurs, hein. Je comprends que vous soyez naïf et tout, et que vous voyez une femme qui fait des rappels et tout, vous dites, ah, c'est une sœur, T'barkallah, je vais aller lui parler, on va pouvoir bien discuter et on va se marier, Inch'Allah, et tout. C'est quelqu'un prêt pour le mariage et tout, impeccable, elle a la piété, elle fait les rappels. Mais regardez ça! J'invente rien, hein, c'est public, hein. C'est pas caché, c'est public, hein, c'est ses écrits à elle, hein. C'est qu'elle le veut bien qu'on le lise, hein.
Sinon, ça serait pas public, hein. Ah non, très honnêtement, je vous dis la vérité, là, c'est un truc de fou, là. C'est un truc de fou. Vous êtes où, Rjal, à la belle voix? En plus, tu les appelles, quoi. Mais toi, t'es la sœur de Perle, toi. Ça, c'est sûr, t'es la sœur de Perle. La petite sœur de Perle. Ah ouais, tu joues. La religion, c'est pas un jeu. Après, je dis, je tape sur toi parce que t'es une sœur, mais je te tape sur les doigts. Mais c'est pareil pour les frères. Il y a des frères comme ça, hein, qui jouent avec la religion. Ah, c'est un truc de fou. Attendez, je vais revenir là. Je vais voir qui c'est qu'elle a attiré dans ses filets après avoir fait ce post au rappel là, la Dounia. Ah bah t'as attiré le pseudo-imam dans tes filets. Ouais, c'est ce que tu voulais, je pense. C'est ton but, hein. Tu veux attirer Petit Prince. Eh les frères, vous laissez pas avoir, hein. Vous laissez, c'est qu'une illusion, hein. Vous avez pu le voir, hein. Vous avez pu le voir parce que là, c'est hallucinant, incroyable. Non, c'est incroyable. Voilà comment les gens ils jouent avec la religion. C'est incroyable. Non, j'ai pas, j'ai plus les mots là. J'en perds mes mots là carrément. Ah non, là, j'en perds mes mots. Ah là, je suis bouche bée là. Je sais plus quoi dire. Là, carrément, je suis choqué. Je suis choqué. Attendez, les filles, vous aimez comment la voix des hommes? Moi, j'aime quand elle est grave virile, mais douce à la fois. Vous êtes où? Donc, Rjal, c'est-à-dire les hommes au pluriel, à la belle voix. Vous êtes où? Oh là 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 là. Aoudou billah mina shaitani rajim. Ouais, je sais plus trop, je sais même plus quoi dire, quoi. Bon, on va voir un autre poste, parce que peut-être avec un autre poste, ça va me calmer. Ou ça va en tout cas dire, bah, une sœur encore, trop gentille, trop affectueuse. Aidez-moi. Assalamu alaikum. J'ai besoin de votre aide. J'aimerais divorcer de mon mari car il me trompe, ne veut pas me donner d'argent, ne s'occupe pas de ses responsabilités. Ah, donc t'es marié en plus? Enfin non, c'était en 2017, t'étais marié en plus. Mais je suis tellement Nina que j'ai du mal. Pourtant, je ne l'aime pas, c'est juste de la peine que j'éprouve pour lui. Donnez-moi des mots. Attendez, donnez-moi des mots pour. Donc en gros, là, t'es en instance de divorce en 2017, début 2017. Attends, quand t'as demandé la voix des hommes virils, quand tu demandes, vous êtes tous les hommes à la voix virile, c'était quand? Mais c'était au même moment. Ah, donc t'es pas divorcé et tu demandes des hommes à la voix virile. T'es en instance de divorce. Je sais même pas si tu as commencé les démarches pour divorcer. Tu demandes déjà sur le forum des hommes à la voix virile et douce. Et tu les cherches. Et t'es même pas, ça se trouve, encore commencé tes démarches pour le divorce. Astaghfirullah. Et après, t'es là et après, tu nous mets des rappels religieux après. Mais c'est un truc de fou. Et après, tu nous mets des rappels religieux. Tu veux attirer des barbus moi, tu m'attireras pas. Et qu'Allah préserve tous les frères de toi, hein, je te le dis, hein. Ah, c'est un truc de fou. Wallah, c'est pire que Perle. Non, Perle, c'est pas ta sœur. Je crois que Perle, c'est pas ta sœur. Elle vaut mieux que toi, je pense. Oh non, là, c'est un truc de fou, là. Dans quel monde on vit? Et personne pour la reprendre sur ça. Personne. Regardez, hein. On va voir, hein, peut-être qu'il y en a. Non, non, ça s'arrête là. Il n'y a personne pour la reprendre. Personne, mais vraiment personne. Attends, on va voir. Nous allons voir l'autre, vous savez, les jours blancs, là. Donc, ils sont tous contents qu'elle fasse un rappel. Non, non, ils sont contents. Elle a tiré des barbus dans ses filets. Après, si les barbus, ils sont d'accord, c'est que aussi, ils ont une intention de fornication derrière la tête. Mais si normalement vous avez pris conscience de ce qui elle est, vous vous en éloignez. Vous n'avez même pas envie de faire sa connaissance dans le but d'un mariage. Et ça met des rappels comme ça. Vous voyez comment je vous dis les posts rose bonbons des sœurs qui mettent ça pour jouer avec la religion? Vous avez compris maintenant? C'est de ça que je parle. Et là, il y a les preuves, hein. Et là, vous ne pourrez pas dire que pour elle, c'est pas des preuves tangibles, hein. Sinon, auquel cas, vous défendez l'indéfendable. Vous êtes l'avocat du diable, hein, je vous le dis, hein. Oh, c'est un truc de fou. Oh là, c'est un truc, j'hallucine. Incroyable. Mais vraiment incroyable. Je comprends pas les gens comme ça. Wallah. Ya Rabbi, ya Rabbi. Bref, en tout cas, j'espère que vous portez bien, que votre foi se porte bien. J'espère que vous avez eu le cœur accroché suite à ce que vous venez de voir, hein, en vidéo. Désolé, hein, mais c'est la triste réalité, hein, les gens comment ils sont. Et j'espère que voilà, une sœur, tu te remettras en question parce que tu n'étais pas divorcé en 2017. Je ne sais même pas si tu avais commencé l'instance de divorce. Que déjà, tu cherchais des hommes à la voix virile. Donc déjà, rien que ça. Et maintenant, tu oses mettre des rappels religieux.
Si vraiment tu t'es repenti, tu fermes ce compte, t'en crées un nouveau et tu joues plus ce personnage-là à double rôle, t'as vu? Religieux et Shaitana à la fois. Ah, je te le dis, hein, tu le ferais plus. Donc voilà, le repentir, il aurait commencé par ça, quoi. Eh, franchement, c'est un truc de fou. Bref, en tout cas, je vous dis très prochainement pour une nouvelle vidéo à réaction de vos posts et je vais essayer de me remettre de ce personnage. Cela, j'ai trouvé pire encore que Perle ou Soleil. C'est un truc de fou, hein. Allez, je vous dis à très prochainement, Inch'Allah. Salam alaikum.